Maritima. La famille. C'est le retour de la famille, on ce lundi après-midi. Bonjour la famille. Bonjour. Salut. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'on bronze dans ce studio. C'est vrai, On c'est nous vrai. a rajouté des lumières, c'est vrai. On a Ouais. de la lumière sous le feu des projecteurs. Alors du coup, on nous voit plus, mais je sais pas si c'est bien ou pas. Alors, je pense que ça dépend, ouais, mais à nos risques et périls. ah ouais, là, Tant pis. On franchement, les avait prévenus en même temps à la direction. c'est Ils ça. ont quand même voulu rajouter des lumières. Ouais, C'était pas mal qu'on soit un peu dans l'ombre. Donnez-nous votre avis sur YouTube ou venez nous voir allez-y, sur Maritima TV. Bien sûr. Et bien vous nous sûr. dites si c'est mieux ou s'il faut retourner dans l'ombre. Il y en a qui nous disaient justement dans la rédaction qu'il fallait rajouter des lumières parce qu'il n'y en avait pas dans la famille. Non, C'est ça, c'est vrai. c'est ça le truc. C'est vrai, c'est vrai. Au Il y a moins, elles sont au pas plafond. que des lumières. Et ben voilà, elles sont là les lumières. Bon, ça va la famille, vous avez passé un bon week-end? Très bon Oui, week-end, voilà, très très bien. bon week-end. Bien, bien, J'ai bien. beaucoup dormi, moi. J'ai fait week-end marmotte. C'est bien ça, Ah ouais. ce week-end Comment marmotte. tu fais? Comment je fais? Je fais la sieste Oui. et après je dors le soir tôt et Ouais. je me réveille tard. Ouais, mais ça, c'est de la fiction pour Sergio. Ah ouais, ça c'est. Non, Et ça, même c'est toi, pas tu dors possible. jamais. Si, je dors un petit peu quand même, heureusement. Mais bon, pas très longtemps non plus. C'est vrai. Ouais. Toi, tu dors beaucoup, Lolo? Moi, je dors beaucoup quand je peux. Ouais. Quand Oui. je Aussi. peux, je dors Ouais. beaucoup. Quand je peux dormir beaucoup. Ouais. Mais bon, bah. Ouais, moi aussi, mais tu vois, je peux tenir, mais après ça me rattrape, quoi. C'est un peu Eh oui, comme c'est les ça. agios à la banque, quoi. Ah ouais. Vraiment, C'est quoi la grasse mat pour toi? Ah, la grasse mat, c'est facile. Moi, si on me réveille pas, c'est facile midi, 13h, quoi. Oh. ouais, Ça ouais. peut être. ça Même peut si être tu bon. t'es pas couché tard la veille? Même si je me suis pas couché, à 11h, minuit, ça peut être très long. Moi, c'est je- plus 10h, 10h30. Je sais pas comment vous faites. Hein. Franchement, hein, je sais pas. Mais ça fait très longtemps que j'avais pas fait une comme ça. Hein, Ouais. franchement, On est ouais. loir en signe chinois, tu sais. Ah, c'est ça. Très bien. Bienvenue à tous, la famille, en ce début de semaine, avec des nouveaux rendez-vous, encore des nouveaux cadeaux avec OM Toulouse. Oui. Ah oui, Ah oui. eh oui. Et puis n'oubliez pas qu'il y a encore des places à gagner pour Soprano. Alors ce sera juste pour le concert, hein, c'est demain soir. Ouais. On aura l'occasion d'y revenir. On va parler de quoi cet après-midi? Bon, on va faire un mot, enfin une expression plus provençale. Ouais. Très bien. Donc, qui a un rapport avec la digestion. Ah, Ah. très bien. Mais c'est pas médical. Hein, je vous rassure. Et la sieste. Digestion et sieste. Ouais, Ça va me ensemble, généralement. Ça va ensemble. Ça me va. Allez, soyez les bienvenus. C'est la famille jusqu'à 18h. Les infos, il est 16h. La famille. Et les amis, on est à un mois tout pile du réveillon de Noël. Ça y est? Mais non. Eh oui, on est le c'est vrai, 24. 24. oui. On est le 24 novembre, dans un mois, Oh là là. on va manger. Ouais. Dans un mois, Et on va remanger, et ripailler. Et je te rassure, remanger. j'attendrai pas un mois pour manger. Est-ce que vous avez commencé vos listes au Papa Noël? Non, moi, elle est toujours vide alors. Oh, pourquoi c'est cher. Une orange, Mais quand non. même. Une orange. Ah oui, 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 Petite ça, orange. ouais, ouais. comme dans les films. Avec une date. Oliver Twist. Avec une date. Ah, je suis sûre que tu vas avoir plein de cadeaux. Tu crois? T'as été sage? Ouf. Ça dépend des fois. Ça dépend des fois. Bah oui, on commence Eh un petit oui. peu les listes. Ouais, Les bah ça y est, on s'y listes, plonge. Hein. Les bah décorations déjà, qui vont pas tarder à sortir aussi à la Les maison. décorations, il y a le Black Friday vendredi, donc C'est je pense vrai, qu'il y a ouais. peut-être le Père Noël, il va en profiter pour faire Et- ses achats. ouais, ouais, ouais. Il va y avoir le calendrier de l'Avent qui Eh oui, démarre. c'est vrai, Il y en c'est a, vrai. il y a de plus en plus de trucs extraordinaires dans Ah, mais le il y a tout calendrier de maintenant, l'Avent. il y a Il y a tout, tout. Il y ouais. a tout. Ah ouais, Ah, il a c'est pas clair. démarré déjà le calendrier de l'Avent? Mais c'est le 1er décembre. Toi, t'as le calendrier de l'avant, toi. Ah, mais il y en a plus déjà. Mais non. Ah, si. T'as tout mangé? Tu sais, il y a plus rien. Qu'est-ce sale gosse. Il n'y a plus rien. Bon, 24 novembre. Est-ce que c'est une journée particulière aujourd'hui, mon Non, Sergio? on n'a pas trouvé vraiment de Non, il y a rien de- une rien de journée particulier, spéciale. Non. Bon. Parmi les anniversaires, en revanche, vous en avez autour de vous ou pas? Attends, aujourd'hui, je non. vérifie. D'accord, le temps. Alors, il y a Alain Chabat, Ah oui, Ouais. Alain Chabat. acteur Non, qui a fête priori, quel Alain âge Chabat, il a. Alain Je Chabat. dirais 68. Eh ben oui, presque, 67. Ah. Eh ouais, elle a fait partie des nuls. Hein. Eh oui, Ah oui. bien sûr. Ouais. Chantal Ah oui. Lobby, On a Fort Thierry Audrey. Lhermitte. Thierry Lhermitte qui Thierry était Lhermitte. il y a quelques semaines, quelques mois de cela dans les studios de Provence Studio. Oui. Hein, voilà. Alors attends, Thierry Lhermitte, je pense qu'il est plus âgé que Il a plus, Alain il a 70. Chabat, je dirais 72 même. Il a exactement 73. T'es proche hein, Ah, aujourd'hui. ah, de t'as vu 73 ans. Et oui, c'est la génération Balasco, Michel Ah oui. Blanc, Junio, tout ça. Voilà. Si je vous dis Dwight, alors j'espère bien le prononcer, c'est un acteur américain, Dwight Schultz. Dwight Schultz. Et Je vous vois connaissez, pas bien. hein, ça c'est sûr. Et Si moi, je je vous vois dis, pas comme ça. si je vous dis le nom de la série, alors si je vous dis Mr. T, voilà. Ah bah Ah, l'agence touriste. Quand ouais. même. Alors c'est pas Mr. T, hein, Bah non. bien sûr. oui. Mais c'est c'est qui, alors looping, non?
Alors c'est le Barjo. Eh ben c'est Looping. C'est Looping, ouais, avec c'est sa ça. chaussette. Moi, c'est mon C'est ça. personnage préféré. Ah, C'est le Barjo. C'est le. Moi je l'appelle le Barjo. pilote. le Barjo. Eh ouais, Ben oui, ouais. mais ils vont le chercher à l'asile à chaque fois. Ah oui, Ah ouais, c'est vrai, ouais, il est. Ah ouais. Ah, tu Ah, es ça, pas tu vois, fan de j'ai oublié. du Bah, personnage c'était Ah un ouais. petit peu. Moi, j'ai des souvenirs, tu vois, Parce qu'ils ont fait le quand film j'étais petit. il y a pas très longtemps. Ouais, bien C'est sûr, vrai. avec Ouais, Bradley ouais. Cooper. Tout à fait. Mais Ouais. oui, lui, Looping, il parle à sa chaussette. Et oui, ils vont le chercher à chaque fois. Il s'évade de. Ouais, ils sont Vas-y. plusieurs dans sa tête. Hein. Ouais, ouais, Ah ouais, ouais. ouais, il joue bien son Moi, rôle, j'adore. hein, franchement. J'adore. Ah, ouais. Ah, il est pas jeune. Hein. Ah, mais tu Ah, il m'étonnes. est pas Je jeune. dirais, hein. je dirais 70 aussi. 78 ans. Ah, punaise. 78 ans hein, pour Tu te rends compte Looping. Voilà. Mm. Donc, est-ce que tu as des anniversaires à souhaiter, Pascal? Non, j'ai vérifié. J'ai Bien. rien sur mon petit C'est bien de agenda. vérifier avant. J'espère que j'ai oublié personne. Bon. Laurent, non plus? Non, et toi? Non, Non, ça va, mais tout va voilà. bien. Ah bah écoutez, bon Voilà. anniversaire à vous. En fait, qui nous on n'a écoutez pas- encore on n'a une fois, pas comme d'amis, tous les en jours. On n'a pas d'amis, c'est ça. On a des gains. À part sur On a des Facebook gars autour de peut-être, nous. puisqu'on en a Ouais, mais beaucoup bon. hein, sur Ah les oui, réseaux toujours, sociaux. Bon, on va faire un petit rappel des cadeaux. Ah Parce bah oui. qu'il y a OM Toulouse, mais il y a encore les toutes dernières places à gagner pour Soprano. Oui. Et on Ah va en oui. parler là dans un instant sur Maritima. Vous êtes les bienvenus. La famille. La famille Maritima, alors je vous préviens aujourd'hui, éloignez-vous un petit peu de votre récepteur parce que Laurent, je sais pas, il a dormi tout nu cette nuit. Hein. Ah écoute, bon, faut faire des tests des fois, tests non concluants. Attention, hein, si le directeur passe par là, il va t'en donner lui, hein, des tests à faire. Ah oui, c'est vrai. Oui, alors aujourd'hui un petit C'est peu. quoi, non, mais je crois que c'est allergique, c'est C'est quoi des allergies, hein, il y a Ah des ouais. allergies Mais ce matin. alors, c'est fou parce que les allergies, maintenant, il y en a toute l'année quand Toute même. l'année. Avant, c'était printemps. Hein. Clairement, Ouais. c'était printemps. Quand ça bourgeonnait, bah, bourgeonne plein le nez. Là, maintenant, c'est tout le temps, C'est régulièrement. toute l'année là. Et là, bah, ouais, quasiment toute l'année. Eh ben, Écoutez, ce Est-ce matin, que je me ça a suis un rapport réveillé. avec le réchauffement climatique, tu penses Peut-être, hein. Mm. Peut-être. Le fait que Possible. ça- Possible. Tu t'es réveillé avec un chat à côté de toi ou... Même pas. Non, mais écoute, je sais pas. Oui, aujourd'hui, il y a le nez bouché. C'est pas très Bon. jojo, mais. Tu peux nous parler quand même des cadeaux? Oui, bah ça, Ah. je peux vous parler des cadeaux, mais sans pas de souci. Attendez. Il n'y a pas de souci, je peux vous parler des cadeaux. Oui, parce que d'autant plus, il y a beaucoup de cadeaux à gagner encore une fois cette semaine. Tu l'as dit, à OM Toulouse. Ouais. Samedi soir, 21h05 à l'Orange Vélodrome, c'est la Ligue 1. Marseille vient de cartonner à Nice 5-1. Autant vous C'était un dire beau que match, samedi hein, soir, c'était pas mal. Hein. c'était un très beau match, franchement. C'est les Très beau spectateurs, match. les supporters niçois qui ont décidé de mettre fin à la rencontre Bah oui, finalement. C'est ça. Ils ont C'était dit, pas mal. c'est ça, on sort les feux d'artifice, pas de temps additionnel, c'est Voilà, la fin. c'est fini. C'est original. Pas mal. Ah, Merci. le score en même temps. 5-1, ouais, il c'est restait sûr. quoi? Il restait plus rien à jouer. Bah, il Enfin, je y sais aurait pas, eu hein. le temps additionnel, il y aurait eu 3-4 minutes. Ouais, Voilà. voilà. On aurait eu le temps Ça a d'en été mettre réglé, encore deux de quoi. plus. Quoi. C'est Ah dommage. oui. Ah, peut-être qu'ils voulaient arrêter les frais, ouais. Peut-être, c'est On ça. va pas s'en plaindre. Hein. On espère qu'il y aura beaucoup de buts aussi samedi soir. OM Toulouse, vos places à gagner cet après-midi ici dans la famille. Vous envoyez le code OM au 7 14 15. On jouera ensemble. Mais on a aussi les toutes dernières invitations pour le concert de Soprano. Alors, la semaine dernière, on vous a offert votre rencontre avec Soprano et des places de concert pour le 26. Oui. Mais dans un fond de tiroir, on a trouvé aussi des places pour le 25, pour demain. C'est vrai. Et Dans c'est les un toutes fond de dernières tiroir. places. Bah oui. Ouais, ouais, ouais. Je dis, mais qu'est-ce qu'elles font là, ces places? Ben, il faut les C'est donner. trop dis bien, donc. c'est les cadeaux, ouais. ça. Mais Ouais, oui, c'est c'est vrai. le cadeau surprise. Donc vos places pour le concert de demain, elles seront à gagner aussi sur Maritima. On aura notamment demain matin dans le Grand Réveil. Vous vous inscrivez, chouette. Maritima Soprano au 7 14 15 et on s'appelle et vous gagnez vos places pour le concert demain soir sous le Dôme. Très bien. Pas mal ça. Parfait. C'est bien, c'est Sympa. très bien. Et puis avec la famille, on vous offre toute la semaine OM Toulouse. hein. OM Toulouse. Ça, c'est sûr. OM au 7 14 15. Exactement, on jouera dans un petit peu plus d'une heure. Pascal, un coup de cœur, je crois, aujourd'hui. Oui, un coup de cœur pour nos amis de TCAP 21 qui étaient d'ailleurs dans nos studios à midi. La famille. C'est l'heure du coin des fadas dans la famille. Hein. Tous les jours, on vous partage un coup de cœur ou un coup de gueule. Aujourd'hui, c'est un coup de cœur forcément Oui, pour une asso qu'on connaît beaucoup ici sur Maritima et qu'on Ouais. suit depuis de nombreuses années. Hein. oui qu'on salue. exactement, et qu'on adore. C'est TCAP 21, cette association qui est tenue par Katia Bergamelli, qui est la présidente et qui s'occupe de trouver du travail pour les personnes atteintes de trisomie 21. Ah ouais. Et ils ont à Niolon, ils ont carrément rénové la gare où ils ont fait Un restaurant, non? un restaurant. Ah, Tu c'est peux ça. boire un coup, tu peux Ouais, même ouais. dormir. Il y a Maison des chambres d'hôtes, ouais. d'hôtes. C'est Voilà. ça, sympa. Et il y a plein de jeunes qui passent par là aussi pour trouver des emplois, des formations, etc. Et vendredi, c'était justement la journée internationale de la trisomie 21. Et du coup, il y a le Duo Day. Je ne sais pas si vous avez Ouais. remarqué ça. C'est-à-dire que le Duo Day, c'est dans les émissions télé, toutes chaînes confondues, pour justement sensibiliser au handicap. Alors, pas seulement sur la trisomie 21, sur le handicap en général.
général, mais l'idée c'est de prendre quelqu'un en présentation, en co-animation, qui fasse la météo, qui fasse des choses. Et là, le duo Day pour notre ami de TCAP 21, c'était Dylan, justement, de cette association, qui était présent sur le MAC de la Santé sur France 5 et qui a co-présenté. Voilà, donc j'avais envie de faire un petit coup de cœur là-dessus. Et ils étaient aussi, TCAP 21, donc avec leur train-in café à Niolon. Ils étaient dans zone interdite hier soir parce qu'il y avait un gros documentaire sur Trisomie 21, un grand truc en plus, qui est visible toujours en replay si vous voulez le voir. Donc voilà, je vous lis juste le pitch. À Niolon, Bouches-du-Rhône, près de Marseille, des parents se sont regroupés pour transformer une ancienne gare SNCF en un hôtel-restaurant où leurs enfants se forment à la cuisine ou au service. Dylan, donc on retrouve ici, Kevin ou encore Lucie et Pierre-Laurent, un jeune couple pour la plupart qui se connaissent depuis l'enfance. Donc moi, ce que je vous propose, alors peut-être que oui, vous pouvez aller voir le replay sur M6, mais c'est d'aller les voir carrément en Suisse, à Niolon, d'aller boire un café, d'aller manger ou d'aller faire carrément un petit séjour. Vous arrivez en train, vous repartez en train. Il y a une petite balade à faire dans les calanques de Niolon, bien sûr, et ils sont adorables et ça leur fera très plaisir. Donc voilà, je voulais leur faire mon coup de cœur et je les embrasse tous. Très je les embrasse, bien sûr. Et puis, il faudra qu'on aille manger un petit bout là-bas. Pourquoi pas faire une famille depuis Niolon, franchement. Pourquoi pas faire une famille en direct dans la gare de Niolon. On a eu un fil rouge avec Laurence, notamment. Oui, tout à fait. C'était il y a quelques semaines de cela. Et pourquoi pas s'installer le temps d'une émission de la famille. Et Dylan qui danse aussi le flamenco. Vous vous souvenez, on en avait parlé lors du festival. Donc ils font beaucoup de choses et c'est bien d'aller les voir. Un bon plan sorti, on va parler cagole. Alors ça on aime quand on parle cagole. Tu es sûr que c'est pas le Thiers du Sud, ça? Non, c'est de retour à Marseille. On va en parler là dans quelques minutes. La famille. Merci d'écouter Maritima, la famille, jusqu'à 18h. Alors, je vous l'ai dit, on va parler cagole. Alors, Et si on parlait cagole? On va pas parler cagole. On va vous annoncer le retour de Miss Cagole. Alors, c'est chaque année, c'est à Marseille. Et oui, c'est le concours de Miss Cagole qui va cette fois-ci se passer à l'espace Julien. Oui. Alors, il y a 3 heures de show, c'est le 12 décembre. Voilà, le grand retour de l'élection. Est-ce que tu peux nous en parler, Lolo, de Miss Cagole? Miss Cagole Nomade, c'est un grand concours où on peut s'inscrire. Alors, c'est beaucoup de second degré, c'est beaucoup de rire et c'est beaucoup d'inclusivité. C'est vraiment une soirée qui est ouverte à tout le monde, une grande soirée de fête où tout le monde est le bienvenu pour jouer au maximum ces clichés de la cagole sur scène. Mais voilà, tout dans le charme et la beauté aussi. Ça va être une belle soirée, franchement, on va se régaler. Voilà, ce sera donc le 12 décembre avec notamment 13 candidates cette année. C'est pas mal. Ça tombe bien parce que 13 pour chez nous. C'est vrai, c'est parfait. Voilà, donc avec un jury d'exception qui est annoncé. Tu n'en fais pas partie, toi, Sergio, du jury? Non, pas du tout. Il y a l'humoriste Gabriel Giraud. Voilà, très bien. Déjà, donc, c'est 13 candidates qui sont déjà révélées sur Instagram. Vous pouvez les suivre. Et vous aurez donc la possibilité d'aller faire un petit tour le 12 décembre. C'est à l'espace Julien pour cette élection de Miss Cagole. Comme tu le disais, c'est vraiment un bon moment. Alors, c'est l'élection Miss Cagole 2026, forcément. Oui, bien sûr. Sinon, 2025, elle se serait fait un peu avoir là, non? J'aimerais bien savoir ce qu'ils gagnent, ou ce qu'elles gagnent, du moins, les Miss Cagole. Eh bien, on va peut-être les appeler comme ça. On va essayer de les avoir. Voilà, donc le 12 décembre, pensez à réserver. C'est à l'espace Julien, c'est à Marseille, et il y a pour 3 heures de show. Allez-y, franchement, entre amis, ça va être une super soirée dans le rire, dans la bienveillance. Ça fait du bien. Très sympa, c'est clair. Alors, notre expression, j'allais dire ce sera l'énigme dans un instant. L'énigme, bien sûr. Pareil, la bienveillance, le rire, l'énigme. L'autodérision. La famille. Bon lundi après-midi. Il a failli dire bon week-end. Non, je sais pas pourquoi je vais dire bon mercredi. Je sais pas pourquoi déjà. Non, on est bien lundi. C'est le début de semaine, mais vous rentrez du boulot et vous avez choisi la famille pour vous accompagner. Quel bon choix. On est là avec vous et c'est l'heure de votre énigme quotidienne avec le Père Fougas. On y va? Bien sûr, petite énigme. Écoutez bien. Elle permet de connaître le destinataire ou simplement de prendre un peu l'air. On la brise ou on la ferme selon qu'on veuille s'introduire ou y mettre un terme. Mais qui est-elle? Est-ce que ça commence par un F? Oui, ça commence par un F. J'allais dire L, parce que je pensais à la lettre. Mais non, du coup, c'est pas un L. Alors, mais ça commence bien par un F. F. Je te la redonne, ça. Elle permet de connaître le destinataire ou simplement de prendre un peu l'air. On la brise ou on la ferme
selon qu'on veuille s'introduire ou y mettre un terme. Alors, est-ce que ça a un rapport avec Windows, Ça a un exemple rapport avec Windows, par exemple. Exactement. Par exemple. C'est lundi, t'as vu, il est chaud. Oui, le F m'a beaucoup aidé parce que j'étais parti sur la lettre, moi, Oui. de Renan Luce. Ah oui, c'est vrai. Écoutez, les amis, on peut... C'est bien la fenêtre. C'est la oui. fenêtre, exactement. Oui, c'est la fenêtre. Bravo. Elle permet de connaître le destinataire. C'est la petite fenêtre dans De l'enveloppe, l'enveloppe. bien Oui, sûr. oui. Ou simplement de prendre un peu l'air, la fenêtre d'une pièce. On la brise ou on la ferme. Selon qu'on veuille s'introduire, on brise une fenêtre si on a un cambrioleur et on ferme la fenêtre si on veut mettre un terme à notre activité sur Windows. Oui. En effet, Windows, exactement. exact. Bravo, ça c'est un bon début de semaine. bravo, les amis. Sergio. C'était bien, c'était sympa. Merci. voilà. Alors, en revanche, l'expression du jour, moi-même, je ne la connaissais pas. Ah, Je suis C'est tombé bien. dessus d'accord. et je la connaissais pas. Mais vraiment, voir ça. alors, je sais même pas si c'est une expression qu'on emploie chez nous au quotidien. Ou... Donc tu l'as inventé quoi. En gros, tu l'as inventé. Je Elle l'ai n'existe pas pas. inventé, Non, mais tu préviens. ça m'a permis de savoir c'est quoi cette expression. Eh ben, on est Ça curieux. m'a permis de savoir ce que c'est. Ça Ça m'a permis de savoir c'est quoi, C'est pas quoi Ben oui, ce que c'est, voyons. Enfin, Enfin. Mais bien sûr. Pardon, Où est ma prof de français de l'époque? Maître Capello. La famille. Alors accrochez-vous, car c'est le moment de l'expression. Accrochez-vous. Est-ce que je vais être efficace sur l'explication? Ouais. J'en suis moins sûr. C'est une expression que tu ne connaissais pas. Ah non, donc pas c'est du ça tout. Alors pas du tout. Alors dis-nous. Teasing, quoi. Gros Jean comme devant. Ah oui, gros Jean comme Alors, devant. Je l'ai déjà entendu. Gros Jean, c'est gros, hein, Oui. gros, tiré Jean le prénom, D'accord. comme devant. Comme devant, Comme derrière, devant. Voilà, exactement. Alors, j'ai jamais entendu parler de cette expression. Alors, jamais. Alors moi je l'ai déjà entendu. Par contre je suis pas sûre de la signification. Gros Jean comme devant. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui comment dire, qui se permet des choses, tu vois, qui est un peu qui se met trop en avant ou quelque chose comme ça? D'accord. Un gros Ben, Jean. Ouais. Ben justement, non, c'est ne pas être plus avancé, avoir eu un espoir important et être déçu. Ah non, alors je confonds avec. Ah, est-ce que c'est pas un truc genre je repars gros Jean comme devant ou un truc comme ça? Non. Ouais, ça c'est doit. ça Alors, mais Gros Jean autrefois, c'est un prénom alors? autrefois, un gros Jean était un rustre ou un niais, Ah oui, d'accord. et devant était compris comme avant. Ah oui, je repars comme plus bête, ouais, aussi bête qu'avant, aussi bête quoi. que Aussi je bête suis qu'avant. arrivée. Quoi. Exactement. Ah oui, oui, d'accord. Alors un gros Jean qui n'arrivait pas à comprendre. Oui, c'est Gros Jean comme devant, oui, c'est-à-dire ouais. Alors un gros Jean qui n'arrivait pas à comprendre quelque chose, même après qu'on lui ait Yes. donné des L'explication. informations, Ouais. était donc aussi stupide après qu'avant. D'accord. Voilà. Il est reparti Ok. Gros Alors, Jean comme devant. Bah quoi. ouais, c'est ça. Il faut savoir que ces Aussi gens. con à l'arrivée qu'au départ, pardon, mais nous on C'est ça, dit ça. C'est ça, ouais. Ouais. C'est Jean de La Fontaine qui a popularisé cette expression dans La laitière et le pot au lait. Ah, le pot au lait, on fait la pot au lait. pot au lait, on fait la liaison. Ah, mais Oui, c'est tout peut-être à là fait. que je l'ai entendu alors. Voilà, ouais. Gros Jean comme devant. Ouais, mais il me semble que je l'avais déjà entendu, mais effectivement dans des choses, tu vois, genre texte, pièces médiévales, Ouais, les d'accord, trucs comme ouais. ça, quoi. Voilà, donc franchement, je connaissais pas si vous Et ça date de connaissez. quand, là là? Ça date de quand? Ça, alors, ça date, hein. Du 19e? 19e? Oh Alors, ah oui. le gros Jean était aussi présent dans l'expression inutilisée aujourd'hui. Hein, gros Jean en remontre à son curé. Vous voyez, jusqu'où ça va. Quoi. Ouais. Pour Bah, parler je me- de celui qui ne sait rien, mais prétend apprendre des choses à celui qui détient le savoir. Ah oui, oui. D'accord, ok. Ouais, Vous voyez, couillon, donc, quoi. voilà. Je me demande s'ils n'ont pas un petit lien aussi, genre une petite avec Robin des Bois, tu sais, il y a Petit Jean dans Robin Eh oui, des Bois. Petit Est-ce Jean, que Gros justement Jean. c'est pas le contraire, tu vois, de dire le contre-pied, de dire que Peut-être, Petit Jean est peut-être, plus ouais. vif que, C'est vrai, Voilà. c'est que ce vrai. qu'il y paraît. Voilà, ben, Ah ben, Ah, merci. bah, voilà. écoute, Alors, c'est merci super. de nous avoir appris une expression et Et- de nous l'avoir expliqué. Et Et oui, pour oui. l'avoir expliqué, et Bravo. voilà. Et de t'être toi-même appris. une Ah oui, oui, expression. oui, non, mais je l'avoue. Hein, je C'est bien. Merci savais pour toi, vraiment Sergio. pas, j'ai C'est vu bien. ça, j'ai dit, bah tiens, pourquoi pas. Ouais, Gros Voilà. Jean comme devant. Écoute, on l'utilisera, comme ça Ben on ne oui, se perdra c'est- pas. c'est Bien marrant. sûr. Allez, les infos qui arrivent à 17h, Oui. le rendez-vous de chez du Sud. Avec de une ce- expression. Avec une expression ce soir. La famille. Je dois dire que c'est un moment très attendu dans l'émission.
Ouais. Bah oui. Non mais c'est vrai. Bah oui, non mais c'est vrai. J'ai eu encore des retours ce week-end de fans de la famille, d'auditeurs de la famille. Alors je sais pas si c'est le mot exact, mais on m'a dit Pascal est très cultivante. Cultivante. Ouais. C'est marrant, ça. Alors très cultivé, ça veut dire que tu cultives les autres aussi. Bah oui, c'est beau ça. Bah oui, je connaissais pas de ce la mot. culture aux gens. Ceux qui ont oublié le cartable et la trousse à la maison. Alors là, ça me fait plaisir. Bien souvent, ils disent enfin, on apprend des choses. C'est ça, c'est ce que Dans dit le Sergio tous rendez-vous. les jours. Mais je trouve qu'on apprend plein de choses dans la famille, au-delà du mot provençal. Regarde l'expression. Oui, mais bon, les expressions en général, on les connaît peut-être pas en détail, tout ça. Bon, après, c'est sûr que l'énigme, c'est plutôt un petit jeu entre nous, mais mots, le mot provençal, des expressions, c'est vrai que. En tout cas, c'est ça qu'on reparte Grosjean comme devant. Quoi. Voilà. Exactement. Ça, c'est bien, il l'a replacé. Alors, c'est quoi cette expression Alors, aujourd'hui ? c'est une expression, figurez-vous, qui met. Il y a des choses comme ça, des fois qu'on utilise, on ne sait pas que c'est uniquement provençal. Et quand on a fait un déjeuner l'autre jour dans notre espace cafétéria à Maritima, on mangeait des crudités et j'ai dit à une de nos copines journalistes, tu veux du concombre ? Elle m'a dit non, elle m'a fait signe, genre tu sais, la main sur l'estomac. J'ai dit ça te reproche ? Et elle me dit quoi ? Et parce qu'elle est pas originaire de Provence, et je me suis dit tiens, ça se dit que chez nous. Marrant, ça. Donc j'ai cherché et effectivement c'est une expression qui vient de chez nous parce que le mot reprocher, vous le connaissez, c'est quand on blâme quelqu'un, on lui fait des reproches, on le critique, on lui dit tu aurais pas dû faire ci, tu aurais dû faire comme ça. Donc ça, ce sont les reproches tels qu'on les connaît dans le dictionnaire français. Et en Provence, ça me reproche, ça a un rapport avec tout ce qui est digestion et on va dire tout ce qui est gastrique, puisque c'est ce que soit on a trop mangé, on dit oh là là j'aurais pas dû autant manger, maintenant ça me reproche. Soit c'est des aliments comme ça, alors certains c'est l'ail cru, certains c'est le concombre, d'autres c'est le poivron, d'autres ça veut dire que en gros on dit j'en mange tout l'après-midi quoi quand on l'a mangé le midi. En fait, on le digère pas quoi. C'est ça veut dire que tu digères pas. Alors est-ce que ça a un rapport ? Est-ce que du coup ça veut dire que dans l'image c'est ton estomac qui te reproche à toi, qui te critique en te disant tu aurais pas dû manger ça ou tu aurais pas dû manger trop de ça ? Eh bien peut-être, en tout cas dans le sud chez nous, quand on dit ça me reproche, ça veut dire que c'est pas compatible avec notre digestion. On le retrouve dans la littérature aussi, puisque par exemple dans Marcel Pagnol, dans Manon des Sources, on a l'escargot de midi, les escargots de midi, donc qui sont souvent au beurre et beurre à l'ail. J'en ai trop mangé et maintenant il me reproche. Donc ça c'est dans le il y en a souvent c'est le concombre, ça peut être aussi le concombre. Donc occasionner des vapeurs acides, désagréables. En gros c'est comme. Mais je voulais dire quand même, tu disais elle n'est pas de Provence, notre collègue journaliste, mais je te rassure, même si on est né en Provence, on n'est pas obligé de savoir, et moi le premier, je ne savais pas qu'on disait ça me reproche. Non, bien sûr, mais si tu veux, moi ce que je veux dire, c'est que j'ai du mal, alors que tu la connaisses pas, mais je me suis dit, tiens, si elle déjà, comme elle n'est pas du Sud, elle la connaît pas, c'est sûrement quelque chose qu'on dit que chez nous. Qu'on dit que chez nous, mais moi j'ai du mal à savoir ce qu'on dit que chez nous. Et ce qui se dit il y a des choses comme ça, bien sûr. Il y a des fois des trucs que je m'en rends compte parce que je parle aux gens qui me disent non, mais ça j'ai jamais entendu. Ça, donc je me dis ça doit être que provençal. Après, c'est peut-être aussi l'explication d'avoir eu beaucoup de gens qui parlaient le provençal autour de soi, qui nous permettent de savoir un petit peu les expressions, de les connaître. Moi, par exemple, je peux dire que même s'il y avait des Provençaux, etc., on parlait pas vraiment. Oui, non. Avec ces expressions provençales. C'est vrai que c'est pour ça qu'on croit que je suis du Nord. Non, pas du tout. C'est vrai qu'on a tendance à le penser, mais bon. Mais non. Moi j'avais mon grand-père qui me parlait. Pas qu'il parlait provençal, lui il le parlait, mais à nous il nous parlait pas provençal, mais il avait des petites expressions comme ça. Et après il y a justement ce genre de déformations qui sont pas des mots provençaux, mais qui sont utilisés en Provence. Alors sûrement d'une traduction, mais voilà. Donc si vous voulez dire que vous digérez pas un truc, vous pouvez dire ça me reproche. Et on peut dire je le rote. Alors, tu peux le dire, mais du coup, ça n'a plus rien à voir avec la Provence, parce que ça, tu peux le dire partout. Voilà. Donc, parce que moi, j'aurais tendance à dire ça plutôt, tu vois, ou je le digère pas, éventuellement. Oui, voilà. Ça, c'est moins provençal. Moins aussi, provençal, Par contre, c'est vrai que moi, j'ai déjà entendu, je le mange tout l'après-midi, ça veut dire que tout à fait, c'est vrai. Peut-être un peu de chez nous aussi. Eh bien, voilà. Et c'est vrai que le concombre, souvent, me reproche. J'aime bien le concombre, mais on me reproche. On va dire que le trio gagnant, c'est le concombre, l'ail et les poivrons. Oui. C'est marrant, ça, le concombre, je savais pas. Pour moi, le concombre, c'était très neutre comme chose. Eh ben non, il y a des estomacs qui ont un peu du mal avec le concombre. Tout à fait. Merci en tout cas pour cette expression cultivante, Pascal. Écoute, avec plaisir. Je pense que le mot cultivante a été inventé. Il faudra que je vérifie. Je pense aussi. Inventé pour toi, Pascal. Donc c'est bien quand même. Alors là, je suis touchée. Pascal, la cultivante. Merci beaucoup. On va parler d'un événement. Oui, la semaine dernière, on était à Velo. Oui.
avec un Maritime Alive, et là il y a un autre Maritime Alive. Et ça enchaîne, hein. Et ça enchaîne, et on va en les parler. arrête plus. Non, exactement. La famille. La famille Maritima, très bon début de semaine avec nous. On va jouer dans un instant OM Toulouse à gagner. Ça, c'est le cadeau qu'on vous offre cette semaine avec la famille. Mais on parlait aussi Maritima Live. Et oui, on a appris qu'il y a un autre Maritima Live. Et ça enchaîne, dis donc. Oui, après l'espace de vélo la semaine dernière, on vous donne rendez-vous au Now. C'est tout. C'est sur la Corniche à Marseille. Ah, c'est magnifique. Un lieu magnifique, exactement. Ils nous avaient déjà reçus pour de beaux événements avec Maritima. On avait notamment reçu Elena du côté du Now d'après-midi, exactement. Mais là, c'est un véritable Maritima Live qu'on vous propose au Now à Marseille avec Jérémy Frérot, avec Zao qui revient, avec Barbara Pravi. Pravi. Voilà, belle affiche, franchement. Et c'est le 16 décembre, c'est un mardi soir à 20h. Ça va être très chouette. Ça enchaîne, franchement, ça enchaîne Maritima Live. Est-ce qu'on peut déjà s'inscrire pour gagner des places? Il faut s'inscrire. Alors allez-y, envoyez un SMS Maritima Live au 7 14 15 et venez, comme d'habitude pour les Maritima Live, c'est entièrement gratuit. C'est sur invitation, c'est pour vous les auditeurs Maritima, et là c'est dans un cadre encore une fois magnifique sur la Corniche à Marseille avec Jérémy Frérot, Zao et Barbara Pravi. Venez le 16 décembre. Et t'as vu que là, c'est au Now bien sûr. On avait fait l'interview, petit showcase de Elena avec la vue sur la mer, magnifique. Mais là, ce sera au même endroit, mais pas dans la même salle. Oui, ce sera dans une autre salle et tout aussi jolie. Donc ça vaut vraiment le coup. Ça va être canon. Venez. Rendez-vous le 16 décembre. Voilà. Et dans un instant, là, on va jouer pour OM Toulouse. Ça y est. Et avec des paroles. Oui, je vais vous donner des paroles. Donc inscrivez-vous déjà OM au 7 14 15 et il faudra trouver le titre de la chanson ou le nom de l'interprète. Trop bien. La famille. Et c'est le moment de jouer dans la famille. Ça y est, on va vous offrir vos invitations pour le prochain match de l'OM en championnat OM TFC OM Toulouse, samedi soir 21h05. Ces places, elles seront peut-être pour Elodie qui est avec nous. Bonjour Elodie. Bonjour à tous. Bonjour Elodie, bienvenue dans la famille. Elodie du côté de Berre qui nous écoute, fidèle auditrice de Maritima, Elodie. Oui, tout à fait. Et fidèle supportrice de l'Olympique de Marseille, j'imagine. Oui, surtout mon grand. C'est surtout pour mon grand. Ah, c'est bien ça. Il a quel âge? 16 ans. 16 ans. Ah, j'avais 16 ans. 16 ans, eh bien dis donc, ça peut faire une belle soirée au stade, ça, samedi soir pour lui. Un joli cadeau. Invité par Maritima. Oui. Écoutez, on va jouer. Il faut gagner. Pour gagner ses places, on joue au jeu des paroles. Sergio va nous donner des paroles de chansons. Il faut trouver la chanson ou l'artiste. Et puis on a le droit de vous aider. Elodie, ok? C'est facile. Allez, très bien. Franchement, c'est facile. Alors attention, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Et ça s'arrêtera là. Alors, vous pensez... Oui. J'aurais dit Laurent Voulzy. Presque. C'est l'autre. Ah ouais. Ah non, c'est l'autre. C'est alors l'autre. Oui, c'est qui? Alors elle a raison en même temps. C'est une musique de Laurent Voulzy, mais les textes sont d'eux. Ils travaillent tous les deux. Oui. Mince, alors je l'ai pas du tout. Ils sont connus pour faire toutes leurs compositions ensemble, avec celui qu'il faut trouver qui écrit les textes et Laurent Voulzy qui écrit la musique. On a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles. Ou peut-être le titre de la chanson est là. Que des choses pas commerciales. Ouais. Ça rime avec tout ça, le titre de la chanson. Oui. Ah oui. D'ailleurs, Gims a repris. Oui, il y a Gims qui a repris là. Dernièrement. Alors, si c'est pas Laurent Voulzy. C'est sentimental. Oui, mais c'est ça. D'accord. Oui. C'est Alain Souchon. Alain Souchon, tout à fait. C'est encore le nom de l'artiste. Allez, un petit extrait. Ça a été un succès, ça. Ah oui, c'est toujours énorme succès. La vie en rose. Et oui. Ouais. Le rose qu'on nous propose. D'avoir des quantités de choses qui donnent envie d'autre chose. Allez, on vous fait croire que le bonheur c'est d'avoir plein nos armoires. Eh ben c'est gagné. Bravo. Voilà. Alors comment il s'appelle votre fils?
Eden, eh ben, je crois qu'Eden, il va être content. Parce que oui. On sait ce que va faire Eden samedi soir. Ouais, tout à fait, c'est ça. Trop bien, je suis contente. On va vous souhaiter une excellente soirée, puis bon match. Un petit pronostic pour cet OM Toulouse. On gagne 3-1. Allez, on gagne 3-1. Ça, c'est bien. Beau pronom. C'est réglé. Voilà. Merci, Elodie. Merci, Elodie. Passez une bonne soirée. Merci beaucoup, bonne journée. Merci. Beaucoup. Au revoir. Au revoir, Elodie. Voilà, et vous n'oubliez pas de vous inscrire toute la journée. OM au 7 14 15 et on rejouera demain dans la famille entre 16h et 18h. Qui a un petit défi à nous proposer? Moi, si vous voulez. Pourquoi pas. Allez, on va jouer encore ensemble. La famille. Allez, on poursuit cet après-midi ensemble ici avec la famille. On a joué il y a quelques instants avec Elodie qui a remporté ses invitations pour le match OM Toulouse de samedi soir. On va continuer de jouer ensemble avec un petit challenge que tu nous proposes, Pascal. Alors, je voulais refaire le challenge où vous chantez, parce que vous chantez tellement bien que ça me plaît. Alors, elle est gentille. Elle est mignonne. Avec le mot cœur. Le mot cœur. Alors, soit dans le titre, soit dans le texte. On donne, voilà, en effet. Alors Cœur de loup. Ah oui, bien. Philippe Lafontaine. Mais oui. Oh là. Ah. En anglais, on peut dire en anglais aussi. Oui, bien sûr. Don't go breaking my heart. Ah oui. Elton John. Allez, Sergio. Eh bien, cœur, il y en a des cœurs. Hein. Il y en a beaucoup des cœurs. Oui, mais il faut les trouver. Eh oui, il y en a pas mal. Il y a... Cœur de rocker. Ah, bien celle-là. Cœur de rocker. Ah ouais. On a J'ai le cœur maladroit. Oui. Pas le mode d'emploi. C'est Marine. C'est Marine. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Encore un petit peu ou pas? Oui, il faut vous départager là. Ouais, on va trouver. On en a parlé de un tout à l'heure. Dans le jeu, on a parlé d'un compositeur qui a fait une chanson avec le mot cœur dedans. Ah oui, ouais. Tout à fait. Ouais. Mais ça ne me vient pas. Ça ne me vient pas du tout. Le mot cœur est un nom de boisson. Oui, le cœur grenadier. Oui, j'ai le cœur grenadier. Laurent Voulzy, oui. Je te connais par cœur. Ah oui. Petite sœur. C'était Ben l'Oncle Saul, ça. Ben l'Oncle Saul, bien sûr. Il y a du niveau là. Alors là, on est vraiment dans les titres aussi, parce qu'on peut donner cœur dans les chansons et il y en a beaucoup. Mais c'est vrai que le premier truc qui nous vient, c'est vrai que c'est le titre. Et c'est vrai, c'est vrai. Là, c'est ex-aequo là. T'essaies de gagner du temps. Je vois que t'essaies de gagner du temps, Sergio. Je cherche, mais non, franchement, là, ça ne vient pas. Et pourtant, il y en a. Qu'est-ce qui est Haftar, c'est fou. Parce qu'il y en a plein. Pareil, dans le titre, moi, le premier qui m'est venu quand j'ai cherché le défi, c'est Au cœur de la nuit de Téléphone. Au cœur de la nuit. Et voilà. C'est vrai. C'est un que souvent on oublie le titre d'ailleurs de cette chanson. On sait la fredonner, mais allez, encore une petite dernière. Qui de vous deux va trouver? Comment on dit le but en or là. Le but en or. Est-ce qu'il y a pas si je te dis Frédéric François, Sergio. Ah oui, bien sûr, il y en a, bien sûr. Mon cœur te dit je t'aime. Bravo Sergio, bravo. Oh, mais il y en a d'autres. Oui, c'est toujours quand tu les cherches que tu les trouves pas. Ah oui, c'est ça. Alors on avait lesquels? Après il y en a que je pourrais pas vous fredonner parce que je les connais moins. Il y avait comment elle s'appelle? Mon cœur, mon amour. Ah bah oui, Anaïs, bien sûr. Mon cœur, mon amour. Oui, il y avait Cœur de pierre de Dalida. Moi je connais pas. Non. Mais voilà. Donc après, il faut que nous les envoyiez. Bah oui, envoyez-nous. Je suis sûr que vous allez trouver, vous, dans la voiture. Mon cœur balance. Ah oui. Je ne sais plus qui, mais je sais que ça existe. Ah oui, ok, ouais. Okay. C'est une expression, ça, entre les deux, mon cœur balance. Balance ton quoi et mon cœur balance. C'est balance ton quoi, c'est vrai. Ouais. Bon, allez, on va dire que c'est Sergio qui a gagné. Bravo, Sergio. Tu nous as aidés quand même. Hein. Merci, Pascal. Allez, coup d'œil sur la télé dans un instant, juste avant de partir. La famille. Et c'est tous les jours comme ça, la famille entre 16h et 18h, vous êtes les bienvenus et on joue ensemble, on partage des bons moments, on s'instruit, on se cultive. Aussi de temps en temps. Parce qu'on est cultivante, nous. On est cultivant, oui, surtout Pascal. Hein. Non, bon. Arrête. Alors juste avant de partir et laisser la place aux amis du bar des supporters qui ont le sourire, ça fait plaisir. Bah oui. Eh bien on va jeter un coup d'œil sur le petit écran, si vous avez décidé de rester devant la télé ce soir.
Est-ce que vous avez un coup de cœur ? Moi, je regarderais bien la 2, en fait, parce qu'il y a un téléfilm qui s'appelle Mort sur terre battue, qui est un téléfilm de 2025, réalisé par Denis Maleval. Et en fait, je découvre le résumé en même temps que je vous le dis, mais j'avais envie de le regarder parce qu'il y a Florent Père et il y a Yannick Noah dedans. Donc, ce sont deux personnages. Voilà, ce sont deux personnes que j'aime bien. Donc, je vous ai fait le petit pitch résumé. Lors d'un prestigieux tournoi international de tennis femmes de Paris, il y a un assassinat, une jeune prodige française qui plonge, qui est assassinée, donc qui plonge le tournoi dans le chaos. Et le capitaine Romain Fabio et la lieutenante Camille Lauristan vont enquêter sur les coulisses impitoyables du tennis. Voilà, rivalité, secret, etc., etc. Donc, y compris le directeur technique Vincent Betty. Donc, j'imagine que le directeur technique, ça se peut que ce soit Yannick Noah. C'est rare de voir Yannick Noah dans des séries ou même jouer la comédie, quoi. Donc, c'est sympa, c'est la curiosité. Voilà. Et Florent Père, j'aime beaucoup aussi. Je pourrais regarder ça. Pour moi, ce sera L'amour est dans le pré ce soir, d'autant plus que c'est la première partie du bilan. On touche à la fin de cette saison de L'amour est dans le pré, avec beaucoup de couples qui sont formés. On va voir ce soir si ça a tenu après quelques semaines, quelques mois. Donc, mais on est curieux de voir ça. Donc là, c'est ça y est. En fait, à la fin de chaque saison, ils font ce qui s'appelle un bilan, c'est-à-dire que tous les candidats se réunissent dans un centre de vacances ou dans une villa, quelque chose comme ça, pendant 2-3 jours, et on enchaîne les interviews pour faire le bilan, justement, quelques semaines après la fin des tournages. Des fois, on a des belles surprises, des fois un petit peu moins, mais en tout cas, c'est toujours intéressant à suivre. Donc ce soir, c'est le début de la fin pour L'amour dans le pré. Voilà. Alors pour moi, pas grand-chose en ce lundi soir, si ce n'est la Ferrari 360 Modena qui sera restaurée. C'est dans Wheeler Dealers France. C'est quelle chaîne ça ? C'est toujours RMC Story. Oui. Donc, ils font beaucoup d'émissions sur les voitures. Plutôt RMC Découvert. Oui, ce qui est bien, c'est qu'ils rachètent la voiture, ils la retapent, ils la revendent, et puis voilà, on suit un petit peu l'évolution de tout ça. C'est bien ça. On a oublié de parler d'un rendez-vous également, les amis, c'est David Hallyday. C'est il est en concert. Il est en concert. Mais oui. On l'avait reçu, David Hallyday. On l'a reçu, bien sûr, et on vous offre des invitations aussi cette semaine. C'est bien ça. Puisqu'il va passer dimanche à 18h sous le Dôme de Marseille. Avec sa tournée Requiem pour un fou. Avec les titres de son papa. Ça a l'air magnifique, Et là, c'était Laura, bien sûr. Laura, qui est reprise. Donc vous gagnez vos places aussi en écoutant Maritima. Vous envoyez Maritima David Hallyday au 7 14 15 et vous avez des invitations pour assister au concert. Ce sera dimanche en fin de journée à 18h au Dôme de Marseille. Ça va être un super concert. La famille, on va se dire à demain. Mais oui. Avec grand plaisir. On sera là à partir de 16h. Passez une belle soirée. Mais vous aussi. Merci, bonne soirée. Il est très solennel ce soir. Oui, c'est vrai. Je sais pas ce qu'il a, il se languit de finir peut-être. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je voulais juste rappeler à nos auditeurs que vous pouvez nous retrouver en images dans le talk de la oui, tout à fait, dans le talk de la famille. Pour cela, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Maritima Média. Après le JT de 19h, ce sera sur Maritima TV également, canal 30 de votre Box TV. Voilà. Il a tout dit. Excellente soirée. Merci. À demain. Le bar des supporters, c'est dans un instant. Bye bye. Maritima, la famille.